Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons apprendre le langage de programmation Python. Cette série de vidéos est tout simplement destinée aux personnes qui débutent avec ce langage de programmation. Le but sera donc d'apprendre les bases, apprendre comment fonctionne ce langage de programmation, apprendre également à faire ses premiers programmes, et pour ce faire nous allons utiliser une série de vidéos. Donc dans cette première vidéo, nous allons tout d'abord apprendre à faire les bonnes installations pour pouvoir justement manipuler ensuite le langage de programmation. La première des choses est tout simplement de vous rendre sur le site de Python directement. C'est donc python.org. Pour ce faire, vous pouvez tout simplement chercher Python sur votre navigateur préféré. Ça peut être Google, ça peut être Safari, ou bien si vous préférez Firefox, ça peut être Firefox, il n'y a aucun souci dessus. Donc vous allez dessus, et ensuite vous allez ici dans les téléchargements. Alors ça va dépendre de votre système d'exploitation. Personnellement je suis sur Windows 10, je préfère Windows 10 que Windows 11 mais c'est propre à chacun. Mais vous pouvez être également sur Linux ou bien par exemple sur Mac. Donc c'est les trois plus communs bien entendu, il y en a d'autres ici visiblement. Donc vous pouvez tout simplement alors directement cliquer ici sur Windows, ou bien si vous êtes sur Linux, cliquez sur Linux, ou sur Mac, cliquez sur Mac. Par exemple si c'est sur Mac, vous avez cette page là, et vous pouvez télécharger la dernière version qui est ici. Sinon, si vous préférez, vous pouvez prendre une des versions plus basses, enfin ici qui sera disponible, mais généralement c'est mieux d'avoir la dernière ici qui sera sûre, qui est bien fonctionnelle, car des fois ce sont des versions bêta, et il peut y avoir quelques problèmes. Personnellement, je suis sur Windows, ça l'a directement reconnu, et regardez, on peut directement télécharger la dernière version pour Windows. Donc, c'est ce que nous allons faire. Une fois que le téléchargement est terminé, donc j'ai désinstallé Python pour le bien de la vidéo, mais une fois que le téléchargement est terminé, nous allons pouvoir tout simplement installer Python. Alors, ça va être juste important que je vous fasse une petite commande sur l'invite de commande. Sur l'invite de commande, actuellement, si je tape pip, il y aura écrit pip n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. Actuellement, c'est normal car nous n'avons pas installé Python. Je l'ai fait parce que quand je vais l'installer, ça me mettra plus cette erreur, mais si, malgré que vous installez, vous avez toujours cette erreur, je vais vous montrer par la suite comment, tout simplement comment bien régler ce problème-là, car la commande pip sera très importante, enfin, ça va vraiment vous faciliter la vie dans beaucoup de choses, et si vous avez ce problème-là, ça va vite vous saouler. Donc, on peut installer, donc ici, vous pouvez faire soit une installation personnalisée, soit directement tout installer, et là, regardez, il y a bien écrit le pip qui est bien inclus dedans. Donc normalement ça devrait fonctionner. Je vous commande cette installation rapide, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ici faire add python.exe to path, justement c'est ce qui va vous permettre d'avoir la commande. Et si vous voulez utiliser les droits administrateurs quand vous installez, vous pouvez également le faire, il n'y aura pas de souci. Donc là, bien entendu, ça nous demande de vérifier, et nous l'avons fait. Une fois, bon, je vous propose plutôt de nous retrouver une fois que l'installation est terminée. Très bien, maintenant que l'installation est terminée, vous n'avez plus qu'à la fin à faire justement fermer la fenêtre et tout se passera bien. Actuellement, si vous allez sur votre invite de commande et que vous tapez pip, ce sera normalement reconnu. Cependant, si ça n'est toujours pas reconnu et qu'il y a la même erreur que nous avions au départ, ce que vous allez devoir faire, c'est chercher justement Python. Vous allez l'ouvrir, donc ouvrir l'emplacement du fichier. Une fois que c'est fait, alors attention, ici c'est tout simplement un raccourci. Donc vous allez refaire un clic droit dessus pour ouvrir la vraie, cette fois-ci, le vrai emplacement du fichier. Maintenant que vous avez ceci, vous allez tout simplement copier le lien, donc là où est stocké justement votre fichier Python. Vous allez ensuite aller dans vos variables d'environnement, donc modifier les variables d'environnement système. Vous faites donc variables d'environnement, vous allez ici dans les variables système et vous cherchez le dossier path. Donc il est là. Vous faites ensuite nouveau, le mien normalement est déjà fait, regardez il y a bien Python qui est déjà mis ici dans l'installation. Si ce n'est pas le cas, vous faites nouveau et vous copiez le lien justement, votre chemin d'accès, et normalement ici tout devrait bien se passer. Moi je n'ai pas besoin car ça a déjà fonctionné. Si ça ne fonctionne toujours pas, je vous invite à ouvrir l'invite de commande, vous pouvez taper cmd ou bien invite de commande, et à tout simplement en fait réinstaller pip, parce que ça se peut que ce soit un problème avec pip, on ne sait jamais, et du coup il faut mettre la commande suivante. C'est donc python-m ensure pip, alors 2 tirets,
default-pip. Et si vous faites ça, vous allez tout simplement le réinstaller. À ce moment-là, normalement, vous n'aurez plus de soucis du tout. Très bien. Bah maintenant, nous pouvons tout simplement installer notre IDE. Donc notre IDE, c'est ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir créer notre code. Donc c'est l'environnement de développement intégré, tout simplement, un environnement de développement intégré, ce qui sera beaucoup plus simple. Vous pouvez faire du code en Python sur Notepad++, peu importe, etc. Et ensuite utiliser d'autres choses pour justement visualiser votre code, mais c'est bien d'avoir quelque chose, donc un IDE qui vous permettra d'avoir tout réuni au même endroit et c'est beaucoup plus pratique. Je vous invite donc à installer Visual Studio Code qui sera très très bien et nous utilisons d'ailleurs que Visual Studio Code dans cette série de vidéos. Il en existe bien sûr d'autres, notamment comme PyCharm. Il y a deux versions pour PyCharm, attention, il y a la version communautaire qui est gratuite et la version professionnelle qui est payante. Donc faites attention selon vos besoins, si vous avez besoin de PyCharm professionnel, vous pouvez payer. Je ne vous recommande pas, ça ne sert pas à grand chose, si vous, en tout cas si vous n'êtes pas un développeur, ça ne va pas vraiment vous servir. Vous pouvez tout simplement installer Visual Studio Code, donc encore une fois, vous avez directement ici le téléchargement. Et selon votre système d'exploitation, vous pouvez télécharger le bon fichier. Moi je l'ai déjà fait, je vous invite à le faire, et une fois que c'est fait, normalement vous aurez votre Visual Studio Code. Il faudra seulement donc installer et directement vous n'aurez pas de spécificité dans l'installation, donc tout sera bon normalement et à la fin vous pourrez lancer librement votre Visual Studio Code. Normalement ils vous proposeront très certainement d'installer justement quelque chose pour Python. Alors normalement moi je l'ai et regardez ici c'est Python. Si vous ne l'avez pas, vous allez donc ici dans les extensions et vous cherchez Python. Donc Python, ce sera, hop, ça va vous emmener ici. Vous faites installer si ça ne l'est toujours pas, et également le debugger donc pour Python, et vous pouvez également l'installer. Globalement, ce sont les deux seules extensions qui seront normalement utiles. Vous pouvez également installer une extension pour avoir VS Code en français, si vous le voulez. Mais normalement, ça devrait suffire. Et bien entendu, oui, en effet, Pylance également, qui vous servira, donc toujours pareil dans les extensions, pour installer tout ceci. Très bien. Donc en tout cas, les installations normalement sont terminées. J'espère que vous aurez toutes et tous réussi votre installation, et on pourra enfin commencer dans le vif du sujet, dans la prochaine vidéo, pour apprendre les bases en Python. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée ou très bonne fin de soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et que la paix soit sur vous.